Mes amis, bienvenue sur Five Star Tarot. Je m'excuse pour les readings privés aujourd'hui. J'ai la petite qui était malade. Donc, elle n'est pas partie à l'école, donc c'est moi qui la garde. Et donc là, je viens de la mettre devant la télé. Elle a fini de manger. Et ce matin, il y avait il y avait des machines en retard, il y avait du linge à étaler, il y avait du linge à plier, il y avait de la vaisselle à faire, il y avait la maison à nettoyer. La petite, du coup, il fallait lui faire prendre son bain, lui donner ses médicaments, lui mettre ses petites crèmes, ses petites pommades et tout ça. Donc voilà. Et il fallait jouer aussi un peu avec elle. Elle est très enrhumée avec la gorge et tout, le rhume. Elle a 6 ans, hein. Donc après, voilà, j'ai fait quelques parties de Mikado avec elle et tout ça. Enfin bref. Et du coup, voilà. Et puis là, vous allez me dire, Jay, pop chouchou, pop divine féminine, tu dis que t'es une divine féminine, mais en fait, t'es pas une divine féminine du tout. T'es qu'un blaireau, Jay. Ouais, non, mais c'est pas ça, mais je sais que pour vous, les meufs, c'est facile hein, de faire tout ça, mais pour moi, c'est difficile. Donc là, je l'ai mis devant la télé, devant un dessin animé, et je vais pouvoir vous faire quelques readings quand même aujourd'hui. Et donc voilà. Et puis, c'est cool, hein, mais bon, voilà, il faut s'en occuper, hein, un enfant, hein. Mais c'est vraiment cool et c'est vrai que je suppose qu'il y a des hommes aussi qui savent super bien le faire, hein, qui ont l'habitude depuis longtemps et tout ça, hein, donc félicitations à eux. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le reading Twin Flame hier très intéressant, mais j'en étais pas satisfait. Je vais vous faire une divine féminine et un divin masculin aujourd'hui. Et tous les readings privés que j'ai pas fait aujourd'hui, je les ai reportés à demain. Donc demain, ça va être une grosse journée, mais je reviendrai aussi avec vous avec des readings. Le site, il est toujours en construction. Et pour ceux qui m'ont déjà demandé des readings sur Insta, je reviens vers vous, ok? Bien entendu, ça prend du temps, mais au moins le jour où vous aurez votre reading, voilà, vous serez satisfait. Julie Chapdelaine, merci pour le 10E. Julie, merci, c'est pas la première fois que je t'embrasse, hein. Audrey Vandenstein, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Mariana Aleste Bernard, merci pour le 60, ça me fait extrêmement plaisir, Mariana, merci. Fille de l'Est, Mariana d'ailleurs. Merci, puisque je t'ai déjà vu. En vrai, Mounia, je te fais des gros bisous, merci pour tout, Mounia, merci hein, pour les 50, pour les 50, pour les 50. Donc, Mounia, Bria El Abdouni, merci. Et Mounia, elle m'a dit, tu me fais trop marrer quand... Ah, parce que je pense que je prononce pas bien son nom, mais je te fais des gros bisous, Mounia. Alida, merci pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir. Alida, il est où le trou? Merci. Marie Colado, merci pour le 15. Et Emmanuel Revel, merci pour le 10. Et Francis Pinet, merci pour le 5. Donc merci à vous. Merci pour votre gentillesse, merci pour votre soutien, merci pour vos donations. Et c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, my friend. Donc la petite, elle est devant la télé, mais je lui ai dit que si elle voulait, elle pouvait me déranger. Et puis de toute façon, j'éteignais la caméra, hein. Donc voilà, vous inquiétez pas. Et puis elle va aller mieux. Vous savez, les enfants à cet âge, elle a pris son sirop, elle s'est mis la petite pommade là sur elle a pris un bain chaud aussi. Je lui ai fait prendre un bain. Donc voilà, ça va aller. Elle avait toussé toute la nuit. Donc voilà, désolé pour les readings privés aujourd'hui. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous, mes amis. Allez. Donc. Hier, j'avais clarifié pas mal de cartes et du coup, comme on fait la carte, on va commencer par le DM et je vais vraiment regarder où est-ce qu'il en est ce divin masculin et je vais faire trois croix celtiques uniquement sur le divin masculin et ensuite je vais faire trois croix celtiques uniquement sur la divine féminine, mais je vais le faire en deux vidéos séparées. Là, on va vraiment s'attarder sur le divin masculin. Bien entendu, vos énergies sont liées. Alors, je préfère encore une fois vraiment passer par tous les signes du zodiaque ici et on verra bien. On va tout investigate en fait, on va regarder, hein. Ces guidances, ça pourrait s'appeler Sherlock parce que je vais vraiment. Parce que je vais vraiment aller chercher là. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus sur le divin masculin. Il y a le 9 de bâton qui vient de se retourner ici, donc ça commence déjà très très fort.
Mais c'était les mêmes énergies que hier. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu vas dire de plus, Jay? Ben justement, j'ai envie de regarder, d'essayer de comprendre vraiment psychologiquement, émotionnellement. On va aller vraiment regarder en fait qu'est-ce qui se passe par sa tête. Ça va être un peu un reading profond où j'ai vraiment besoin d'être connecté pour ce reading. Et ça tombe bien parce que je le suis, mes amis. Allez, c'est parti. Vraiment, les oreilles commencent à siffler. Il y a des messages qui vont arriver pour vous, les divines féminines. Hein, ok? Que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, hein, que vous soyez homme ou femme. Ok. Les guides me demandent de me décider. Alors tu veux faire quoi? Une croix celtique, Jay, ou tu veux faire un... Parce que sinon l'ordre des cartes ne sera pas pareil. Donc c'est vrai que ma demande doit être vraiment précise ici. Eh ben, je veux faire une croix celtique. Allez. Je veux vraiment faire une croix celtique et on passera par les 12 maisons quand je ferai la divine féminine. Mais là, je veux faire croix celtique. Où en est le divin masculin? Mettez-moi le jeu en ordre, s'il vous plaît. Donc, Reading 3.0 me demande les guides. Exactement, my friend. Exactement. Universe. Transmets-nous les messages. Les guides me disent que le jeu est en ordre. C'est parti, mes amis. Nous avons le Sun in Reverse. C'est l'énergie qui vient porter le jeu. Donc, ça vient vraiment me dire ici, l'énergie qui vient ici, c'est que... c'est une énergie des lions, c'est une énergie de noblesse. Il y a énormément de temps qui s'est écoulé. Ça fait combien de temps que je suis sur YouTube et que vous m'avez vu optimiste, plein d'espoir, triste, en colère, fâché, en rébellion, énormément de choses. On a couvert la pandémie, on a couvert énormément de choses, on a couvert les gilets jaunes, on a couvert des tas de trucs. Hein, on a couvert vraiment énormément de choses, on a couvert des prises de conscience, des éveils, vraiment des trucs vraiment incroyables hein, depuis que je fais ce taf là. Mais le divin masculin, il est vraiment, vraiment, vraiment pas heureux ici. Hein. Avec le Two of Wands in Reverse, hein, ça vient me dire qu'il n'arrive pas à prendre sa vie en main, il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à vivre sa plus belle vie. Hein. C'est aussi la carte de l'enfant intérieur, c'est la carte de la liberté, c'est la plus belle carte du tarot en ce qui concerne la joie. C'est une arcane majeure. Donc ça vient me dire aussi que c'est vraiment en fait les puissances célestes. C'est un apprentissage, c'est une leçon que le divin masculin ne veut pas regarder en face ici. Donc il n'arrive à rien parce que il n'arrive pas à acquérir de l'expérience, sa légitimité, à regarder devant, il se sabote. Encore une fois, il n'y a pas de justice. Pourquoi il n'y a pas de justice? Il n'y a pas d'équilibre. Ok? Donc il n'y a pas de justice dans sa vie, hein, vraiment. Hein. Et on a aussi le Four of Wands. Il en a marre de lutter. Il en a marre de lutter et il voudrait vraiment partir. Il voudrait vraiment partir, mais pas d'espoir là-dedans. Peur d'affronter et toujours en train de se dire que tout va bien, que c'est bien, qu'il peut ramener ça au lendemain. Je suis désolé, mais c'est vraiment les énergies que je vois ici. Mais certainement que il faut que je regarde un peu plus loin parce que hier j'ai vu dans le reading qu'il voulait faire comme vous, qu'il avait trouvé quelque chose de cool, mais je ne sais pas si c'était vous ou si c'était quelqu'un ou une nouvelle personne qui vous ressemble peut-être, parce que j'ai l'impression qu'il vous cherche vraiment partout. Vous savez, si il faudra que je refasse le reading de la divine féminine tout à l'heure, mais peut-être que quand vous marchez, quand vous allez faire des courses et tout ça, vous voyez des messages. Si vous voyez des messages ou des trucs comme ça, ou le nom d'une personne, ou des trucs un peu bizarres, ou des plaques d'immatriculation, ou des images, des symboles, ou tout le temps qu'il y a une personne qui revient, une personne à laquelle vous ne pensez plus depuis longtemps, les divines féminines. Mais des images, donc vous savez que cette énergie, elle vous cherche, cette énergie, elle vient vers vous. Hein. Toutes les énergies qui sont pour vous finiront un jour par vous trouver, à venir vers vous. Et là, il y a vraiment énormément de destinée ici. Ça vient me dire que vraiment le bonheur, le masculin n'est pas heureux, mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus profond que ça, avec toutes les cartes qui viennent appuyer derrière. Le masculin veut partir, le masculin n'est pas heureux, le masculin n'écoute pas son enfant intérieur, le masculin ne montre pas de vulnérabilité, le masculin est trop dans l'ego aussi. Hein. C'est une carte des lions, c'est une énergie des lions, et les lions, c'est
une énergie formidable. Mais le lion aussi, dans ses mauvais côtés, peut être énormément dans l'ego. C'est celui qui veut que les choses se déroulent à sa façon, de telle façon, comme il le veut, comme il le souhaite, comme il le désire. C'est aussi un signe qui peut être bling bling, c'est aussi un signe qui aime bien être loué, vanté. Donc voilà, c'est aussi le signe de l'ego et tout ça, hein. Ça, bien entendu, c'est le signe de la noblesse, du courage et tout ça, de la bravoure. Mais là, hein, elle est in reverse, ok. Donc encore une fois, vous allez me dire, mais Jay, qu'est-ce qui s'était passé? C'était lancé à un moment. Mais oui, c'est lancé et le masculin voit que il n'est pas dans sa plus belle vie, que vous êtes heureux. Pourquoi est-ce que vous êtes heureux, les féminines? Pourquoi est-ce que le masculin ne sera jamais heureux? Parce que le masculin ne fait pas ce qu'il aime faire dans la vie. Il y a très peu de gens qui font vraiment ce qu'ils aiment faire dans la vie. Quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu es heureux dans ta vie? Est-ce que tu aimes faire ton travail? Il va te dire, j'ai qu'une seule envie, c'est d'être en vacances. J'ai qu'une seule envie, c'est dire à mon patron d'aller se faire foutre, pour rester poli, parce que ma vidéo va encore être démonétisée. Mais alors ça j'adore parce que j'ai vu une pub sur Matin avec un mec qui rentre qui va voir les banquiers, vous savez, les pubs où on vous dit qu'il faut investir sur l'intelligence artificielle, là, celle qui vient démonétiser mes vidéos, et qu'il faut investir dans les cryptos et 150 000 logements, enfin qu'il faut avoir 120 logements pour être heureux dans la vie. Et c'est un mec qui sort d'une banque et puis il traite son banquier de connard et tout ça. Et YouTube fait la promotion de ces publicités qui sont bourrées d'insultes. Mais par contre, quand c'est un noble travailleur comme moi et qui vient sur la chaîne, alors là, c'est pas toléré, on démonétise direct, hein. Peut-être un peu trop de noblesse sur 5 Star Tarot. Bon, enfin, ça me fait vraiment rire tout ça parce qu'après, quand c'est un humain qui regarde derrière, généralement mes vidéos sont démonétisées quand elles ne font plus de vues, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis aussi à faire des readings privés. Mais bon, on n'est pas là pour ça, les amis, hein. Vraiment, le masculin ne vit pas sa plus belle vie. Le masculin ne vit pas sa plus... Merci de m'avoir attrapé les guides. Mais le masculin ne vit pas sa plus belle vie parce que le masculin, il est malheureux, tout simplement. Pour vivre sa plus belle vie, déjà, ben, il faut la vivre. Il faut se lever le matin, quand tout le monde sort en boîte le week-end et va se défoncer, va se bourrer la gueule, va danser, va faire n'importe quoi. Ben, là, il faut bosser, il faut s'entraîner, il faut avoir les idées claires, il faut avoir un but, il faut avoir un objectif. Il faut laisser tomber le samedi, les dimanches, il faut vraiment donner les bouchées doubles, les bouchées triples, les bouchées quadruples, mais quand on a vraiment envie de faire quelque chose dans la vie, on y arrive, hein, qui veut peut. Et beaucoup de personnes en fait se laissent endormir par le système et vont trouver une sécurité, vont trouver un mari, une femme, faire des enfants, et puis ils se réveillent un beau jour et ils se disent, ça y est, maintenant j'ai raté ma vie, quoi. Et c'est très difficile de faire ce qu'on veut dans la vie, hein. Faut pas avoir peur, hein. Même moi, je travaillais pour une grande entreprise avant, 13e, 14e mois, j'avais tout ce qu'il fallait. Hôtel de luxe, chambre d'hôtel, billets d'avion, enfin bref, je faisais absolument ce que je voulais. Et au jour d'aujourd'hui, bah, je sais qu'on ne dit pas au jour d'aujourd'hui, hein, mais j'étais pas heureux, j'étais pas heureux. Aujourd'hui, je suis heureux, je suis heureux. Si demain j'ai envie de prendre un avion, aller sur une plage, je sais pas, à Copenhague et faire fêter la nouvelle année, parce que la nouvelle année c'est maintenant, hein, le printemps commence. C'est pas le 31 décembre, c'est maintenant, hein. Le 21, là, c'est le début de l'année, hein. Donc ceux qui veulent bonne année à tous, hein, ok. L'année des sorciers, enfin l'année énergétique, l'année normale, c'est maintenant, hein. C'est pas le décembre, le mois du Capricorne, le mois du diable, hein, où on donne des cadeaux aux enfants à minuit 00, où on mange du sucre, où on découpe la bûche, hein, bien entendu, hein. Non, ça n'a rien à voir. Où on fourre la dinde et on se la partage, non, ça n'a rien à voir, hein. Non, là, c'est vraiment le vrai début de l'année, la vraie saison énergétique, hein. Donc, encore une fois, c'est rare. C'est pour ça que Five Star Tarot, il n'y a pas tant d'abonnés que ça. C'est parce que c'est rare. Les gens vrais, les gens authentiques, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pour ça que ceux qui réussissent sur YouTube, sur TikTok et tout ça, sur Instagram, ce sont ceux qui mettent des filtres à foison et tout ça, hein. Quand vous êtes naturel comme moi, que vous venez là et vous faites, voilà, vous êtes tel que vous êtes, hein. Vous m'avez déjà vu rôter, péter, à la limite faire des guidons sur les toilettes. Bref, vous avez déjà vu mon gros bide, vous m'avez déjà vu faire mille et une bêtises. Et vous êtes toujours là aujourd'hui, donc voilà. Mais voilà, c'est rare, hein, de se dire, bon voilà, je quitte la sécurité. Et comme disait Jefferson, quelqu'un qui renie sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Le masculin ne mérite ni l'un ni l'autre. Le masculin est encore trop dans la sécurité, le bling-bling, le paraître, la peur, les peurs. Il a bossé, il a fait 15 ans d'études, il a des responsabilités. Et la responsabilité, c'est faire quelque chose qu'on ne veut pas faire.
Donc le masculin, souvent en colère, souvent énervé, crise de panique, crise d'anxiété, a envie de fuir, a envie de partir, hein, a envie de changer sa vie, mais ne le fait pas, ne le fait pas. Vous les féminines, c'est un autre, vous êtes comme moi les féminines. Vous claquez des doigts, demain, je suis là, je m'occupe de la petite, pas parce que c'est notre responsabilité. Je fais ça parce que j'apprends de la vie, que j'aime partager des moments avec elle, qu'elle m'apprend beaucoup, même si elle a 6 ans, et que j'en apprends beaucoup sur moi. Le jour où j'en ai plein le derche, et j'ai envie de m'arracher en Thaïlande sur une plage dans une bicoque et aller faire la full moon tous les soirs avec mon petit scooter, fumer des pétards et boire des buckets de Samsung là, et aller me balader en maillot de bain et je sais pas moi, manger des soupes piquantes, aller méditer sous les cascades dans des grottes là-bas sur la terre de feu, je prends mon billet d'avion et je m'arrache direct. Direct. Donc je suis l'homme le plus libre du monde, je suis un digital nomade, tous les jours, je veux dire, avec ce que je gagne dans certains pays, je peux vivre comme un roi, je veux dire, je suis là, j'ai mes cryptos, je m'intéresse à l'énergie, je kiffe. J'ai du talent, qui vient du latin talentium, qui veut dire la richesse. Quand on a un talent, on est tous nés avec un talent, on est tous nés avec de la richesse. On a tous une chanson à l'intérieur de nous, mais on enterre cette chanson. On meurt sans avoir chanté notre chanson. Et voilà, on a investi dans cette caméra, dans plusieurs caméras, dans des trépieds, tout ça, appris le tarot, et puis boum, voilà. On avance tous les jours et c'est vachement intéressant, on s'épanouit, on apprend tous les jours. Je veux dire, il y a encore du taf, je serai encore là dans 20 ans avec le smile, toujours avec 20 ans de moins, toujours au top du top, voilà, ça s'arrêtera jamais. Je vais pas m'arrêter demain en disant ouais YouTube est comme ci, comme ça. Je sais que YouTube, ils sont pas clairs dans leur tête. Enfin pas YouTube, mais tout ce truc d'intelligence artificielle, le système est corrompu, hein. L'argent pourrit les gens, met du chrome sur mes jantes. Aisé, exactement. Mais je m'en fous de tout ça, moi. Comme vous les féminines. Comme vous les féminines. En fait, on est libre, en fait. C'est exactement ça. Donc voilà, je découvre la vie de famille, pas par responsabilité, mais juste parce que j'aime ça, en fait. Je suis un peu comme Homer Simpson avec Marge et comment elle s'appelle la petite là Lisa Simpson, mais sans les donuts et sans la bière d'œuf, quoi. Et là, vous allez me dire, ouais, mais non, Jay, toi, c'est de la vodka. Mais peu importe, vous êtes comme ça, les féminines. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, nous, on est cool, nous, on est. Voilà, quoi. Et le masculin, bah, forcément, il aimerait bien être comme nous, hein. Je veux dire, il aura beau s'énerver, crier, jurer toute la terre, de dire que c'est pas juste, que c'est injuste, être là, stalker, le temps est passé, le temps est passé. Pourquoi est-ce que je vous parle de moi? Parce que c'est un petit peu ce dégoût qu'il a dans la glotte, là, le divin masculin, en fait, hein. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, hein. Il se dit, putain, mais en fait. Je pense que des fois, il doit se dire, mais ma divine féminine ou les énergies féminines sont des guignols, c'est des crétins, c'est ceci, cela, qui vient du mot crétinus, qui veut dire émerveillé de tout, non, c'est pas ça. L'étymologie des insultes de Bernard Weber, mais peu importe, le masculin, il l'a en travers parce que bah, nous, on n'attend pas, on a un talent, on avance, on a une belle vibration, donc on vit de choses simples, de respirer, on médite. Chaque jour est une belle journée d'opportunités extraordinaires. On fait ce qu'on veut quand on veut. C'est ça la liberté. On dit que la liberté s'arrête là où commence celle du voisin, mais c'est faux. Les gens qui ne sont pas éduqués ne sont pas libres, parce qu'ils font tout et n'importe quoi. Donc ils se font taper dessus par la vie qui est le seul maître, le plus grand des maîtres, qui répète inlassablement la leçon. Mais ceux qui se connaissent, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Ceux qui méditent, know thyself. Donc, quand on est éduqué, eh ben, quand on est au diapason avec la vie, avec la symphonie cosmique, quand on chante tous les jours, quand on sifflote, ben, on a la santé, on est rayonnant, on a une super vibration, les problèmes peuvent venir. Il n'y a pas de problème dans la vie, il y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Encore une fois, les féminines, vous rayonnez. Vous êtes en mode impress énergie, quoi. Vous êtes hot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est exactement ça, je veux dire, vous kiffez votre vie, quoi. Et quand on est éduqué, eh ben, quand on est éduqué, vous savez, l'éducation, quand on connaît la nature de toute chose, on s'aperçoit que la vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. Et qu'il n'y a aucune peur à avoir. Qu'on a tous un talent et que le talent, ça amène la richesse. Quand je fais un reading privé à quelqu'un, j'ai vraiment l'impression de trouver ma place dans le monde, d'être à ma place. D'utiliser mon génie, ma toute puissance, d'aider. En plus, j'ai le sentiment d'aider quelqu'un, de faire en sorte que la vie de quelqu'un s'améliore. Donc, c'est encore mieux pour mon karma. Quand je vous fais des readings, quand vous me faites tous ces retours, tout cet amour, toutes ces donations, c'est extraordinaire cette sensation d'avoir une importance, eh ben, de faire quelque chose qui a
meaningful en fait, quelque chose qui a un sens. Hein, vous pouvez être un serveur dans un restaurant, mais si jamais vous aimez le métier de service, que vous le faites avec classe, avec générosité, que vous inspirez le monde en faisant ça, votre métier a un grand sens. Vous ne courez pas derrière les pourboires, mais vous en manifestez plein parce que vous avez la classe, parce que vous faites votre show. Au moment où vous commencez votre journée, vous faites votre show. Même quand vous allez faire votre pause club, vous buvez votre café, vous faites votre show. Vous êtes dans votre show H24. Et un jour, vous en avez marre, vous passez dans un autre show. Aujourd'hui, mon show, c'est de m'entraîner, faire mon systéma, mon yoga, d'entraîner, de m'entraîner, je m'intéresse à la finance. Je m'en fiche que la crypto, elle pète demain ou qu'elle descende. Moi, ce que j'aime, c'est voilà, regarder, observer la news. J'aime aussi voilà, sur des forums partager ma passion. J'aime voilà, faire du tarot. Je suis avec vous, je kiffe absolument toute ma life, quoi. Je ne fais rien par responsabilité ou par contrainte. Jamais. Et c'est la liberté la plus totale, c'est vraiment extraordinaire. Hein. La liberté n'a pas de prix, c'est le plus grand des luxes. C'est le plus grand des luxes. Et c'est pour ça que la liberté coûte cher. Donc en même temps, voilà, quand on a un talent, quand on sait l'exploiter, on est milliardaire. Je veux dire, moi, je me lève le matin, je peux bosser de 8h jusqu'à 11h du soir et faire ça tous les jours, non-stop. J'aurais l'impression d'être en vacances. Je préfère là, être là, vous faire un reading que de partir à l'autre bout du monde. Et c'est cette vie que vous avez les divines féminines, c'est cette vie que le divin masculin vous envie, c'est cette vie que je vous souhaite à tous. Ok, hein, vous pouvez demander c'est très rare les personnes qui sont libres, les personnes qui ont un talent ou qui vivent je veux dire, quand on peut être médecin, avocat, on peut être aussi pilote de ligne, mais être blasé. Mais on peut être aussi médecin, avocat, pilote de ligne et serveur et être vraiment, ou maçon, et vraiment aimer ce qu'on aime faire. Aimer ce qu'on aime faire. D'accord, il y a des mecs qui font du porno parce qu'ils n'ont pas de pognon et ils n'ont pas le choix. Il y en a d'autres qui font ça parce qu'ils kiffent. Il y en a d'autres qui vraiment deviennent dépressifs et qui ne veulent plus faire ça, qui renient ça parce qu'ils ont compris que ça allait les rendre barjeux. Il y en a d'autres non, ils ne comprennent pas et puis ils finissent mal. Il y en a d'autres qui finissent bien. Il y a des rockstars qui kiffent leur job et puis après ils se mettent à prendre des drogues et tout et puis ils finissent mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut tous finir mal, hein, on peut tous avoir des mauvaises habitudes, on peut tous venir ici tirer du tarot, faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Je veux dire, c'est tellement facile. Mais vous, les féminines, vous êtes OK avec vous-même. Vous êtes OK avec vous-même. OK. Donc je trouve que c'est vraiment... Et puis vous savez, c'est très très rare aussi. Hein, c'est toute l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie dans ce jeu-là. Hein. Tout est là, regardez, je le prends dans ma main, je vous balance les énergies. C'est très très rare de trouver des gens bien hein, sur cette terre. Hein. Vous savez, la plupart des femmes au jour d'aujourd'hui, alors je sais, on ne dit pas au jour d'aujourd'hui, mais la plupart des femmes, elles cherchent pas un provider, un homme doux, un homme gentil, un homme fidèle. Non, elles cherchent un homme qui court, hein, un runner, elles vont courir derrière. Parce qu'elles ont l'impression que voilà, c'est le mâle alpha et tout ça. Et les hommes, ils veulent pas une femme douce, attendrissante, avec qui ils vont faire des enfants, commitment. Non, non. Ils veulent une belle femme, juste une belle femme, avec plein de stéréotypes. Mais ils vont pas chercher, par exemple, la femme qui va faire quelque chose dans sa vie, par exemple, qui va être infirmière, qui va soigner les gens, qui va soigner les animaux, qui va faire vraiment quelque chose de beau. Hein. Elle va faire peut-être 1m20, elle va peut-être être petite, elle va peut-être être un peu bizarre, mais elle va faire des belles choses en fait. Elle va guérir, je sais pas, elle va étudier la faune marine, elle va voyager sur des bateaux, elle va aller sauver les phoques en Antarctique, elle va faire des œuvres d'art qui ont une belle signification, qui vont encourager à ce que le monde change, faire du tarot. Hein. Il y a aussi des femmes magnifiques qui font du tarot et tout. Hein. Regardez, je sais pas, regardez Irène Russ par exemple. Des femmes magnifiques comme ça, il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Anne Lune et tout ça, il y en a énormément. Hein. Mais encore une fois, et il y en a beaucoup, ok. Mais encore une fois, Spiraline et tout, mais bon, je vais pas dire tous les noms, mais il y en a vraiment beaucoup. Mais bon, jamais 203, donc voilà, j'en ai dit 3, mais je m'arrête là, mais il y en a beaucoup. Mais maintenant, encore une fois, voilà, mais non, les hommes ne veulent pas de femmes comme ça. Les hommes vont juste celles qui sont superficielles, qui se maquillent, qui sont comme des top modèles, qui sont anorexiques ou machin, ou alors ceux qui ont un big bully et tout ça, ouais. On veut ça. Les trucs superficiels, en fait, les trucs faux. Hein. Et généralement, comme on est faux soi-même et qu'on ne sait pas introspecter, on peut pas, on n'a pas travaillé sur soi. On n'a pas travaillé sur soi. Quand on n'a pas travaillé sur soi, on veut des histoires superficielles. Quand on a travaillé sur soi, on ne veut plus les mêmes choses. On ne veut plus les mêmes choses. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur qui veulent nous faire croire que ça c'est génial et tout ça. Et beaucoup de gens superficiels sur cette terre. Mais vous, les féminines, vous avez trouvé
la pierre philosophale, hein, qui transforme le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations. Vous savez reconnaître une femme très rare et un homme très rare. Je veux dire, une femme très rare, quand elle voit un homme très rare devant lui, elle ne va pas le laisser filer, hein, parce qu'elle sait que la minute d'après, c'est fini, quoi. Et c'est pareil pour un homme très rare, quand il voit une femme très rare, bah, il ne va pas la laisser filer, parce qu'il sait que la minute d'après, c'est fini, hein. Donc voilà, et donc je pense que le masculin est malheureux, parce que le masculin se rend compte de plus en plus chaque jour. En fait, vous lui donnez tort à chaque fois qu'il vous stocke, à chaque fois qu'il vous regarde les féminines, hein. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là, hein. C'est vraiment ce que j'ai pu dénoter chez le masculin. On va tirer la première carte maintenant, bien que j'en ai déjà beaucoup dit, mais je vous ai toujours dit, je ne suis pas vraiment tarologue, je ne suis pas vraiment astrologue, je ne suis pas vraiment numérologue, je suis que dalle de tout ça en fait. Je suis juste quelqu'un qui vient là et qui balance ses énergies, hein, qui médite, qui sait écouter cette petite vibration qui est entre les deux oreilles, qui est l'endroit le moins exploré de l'univers. Ce petit truc qui fait ti. Et mon cerveau est devenu tellement bon à traduire ça maintenant que bah, je me suis dit, écoute, maintenant que tu es bon là-dedans, frérot, tu as un talent, utilise-le pour faire du bien autour de toi. Et c'est ce qui fait que la vie. Je vous avais dit, hein, Ace of Wands, la baguette magique. Il a envie de changer sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est malheureux. Envie de changer sa vie parce qu'il est malheureux, hein. C'est clair et net. Il en a envie. Il en a envie. On l'avait vu hier, hein, dans le reading. Il a vraiment envie de changer quelque chose ici, hein. Donc le coup de baguette magique, ça peut vouloir me dire aussi qu'il a une idée, hein, il a une superbe idée. C'est quoi son challenge ici? C'est le chevalier des coupes. Le chevalier des coupes, c'est c'est ce chevalier de coupe, hein. C'est celui qui est à l'arrêt, c'est celui qui veut de l'amour, c'est celui qui est aussi dans le fantasme, et c'est lui le chevalier des coupes, hein. Donc quelque part, j'ai l'impression que son challenge, c'est de faire un peu comme vous, en fait, les féminines, hein. Il voudrait faire comme vous. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il veut faire comme vous. C'est quoi l'énergie qui le pousse ici? C'est le roi d'épée in reverse. Donc le roi d'épée, c'est le dieu de la guerre, mais in reverse ici. C'est parce qu'il en a marre d'être en dualité. Qui dit dualité dit division. Dualité, c'est quoi? C'est Diablo, c'est le diable, la division. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Et je vous ai toujours dit, le masculin dans le culte, dans les appartenances, dans la religion, le milieu social, le parti politique, le nationalisme et tout ça. Et il veut plus de ça, hein. Là, vraiment, je pense qu'il a compris une certaine leçon qu'il ne veut plus de ça. Il ne veut plus être en guerre, il ne veut plus être morcelé, il ne veut plus être dans le mental ici. Qu'est-ce qu'il est en train de quitter, le masculin? La tour in reverse. C'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis bien longtemps, les choses... c'est-à-dire qu'il s'est menti à lui-même. Il a toujours voulu carpet sweep, il a toujours voulu balayer sous le tapis, il a toujours voulu se mentir à lui-même, boire sa petite... Mais ça, vraiment, c'est derrière. Donc, pour moi, il a envie d'aller faire quelque part, il copie sur vous, il a envie de faire quelque chose, mais il ne revient toujours pas vers vous. On a vu dans le reading hier que vous, les divines féminines, peu importe où que vous soyez dans le monde, vous avez compris que si au minimum, il n'y avait pas une distance géographique, mais je pense que c'est une distance vibratoire. C'est-à-dire que vous étiez tous les deux là, vous avez cherché le spirit, vous avez évolué, et lui, il est resté là. Et il a beau vous dire, s'énerver, dire que non, que machin, suivre tous les grands gourous sur internet et tout ça, lire énormément de livres, il sort pas du mental, hein. Il trouve pas le cœur en fait, il trouve pas le calme en fait, il n'arrive pas à maîtriser tout ça. Et je pense que là le masculin, eh ben, il reproduit les mêmes erreurs, encore une fois, hein. C'est du sabotage ici, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Vous savez ce que ça veut dire? Ça, c'est la réconciliation. Donc placé à cet endroit, ça veut me dire que ça me parle de colère, hein. Ça veut me dire qu'il a envie de quitter sa colère et qu'il est en colère contre lui-même parce que ça fait bien trop longtemps. Bien trop longtemps, hein. Et son challenge, c'est d'être le chevalier des coupes. Le chevalier des coupes, bah, c'est quelqu'un qui est cool, hein. C'est pas quelqu'un qui est cold. C'est pas he is cold as ice, willing to sacrifice. Ça n'a rien à voir avec ça, hein. Non, là, c'est vraiment le mec cool, là, hein. Il veut quitter le mental et tout ça. Il en a envie. Il prend exemple sur vous, les féminines. Encore une fois, les mots, ça suffit plus. Maintenant, des actions, hein. Donc, distance géographique, ben, au minimum, un billet d'avion, à genoux, la sonnette, ting ting, la fleur, dire voilà, je suis con, j'étais invulnérable. Se montrer vulnérable. Voilà, voilà, voilà ce que j'ai appris. Ben, pas juste dire pardon pour rester dans. Voilà, non, dire pardon, mais pourquoi? Et dire voilà, ben, maintenant je t'aime, je t'attends. Si tu es occupé à autre chose, je t'attends, je t'aime. Voilà mes erreurs et tout ça. Maintenant, je me suis éveillé, j'ai changé, je fume plus, je bois plus. Je suis plus accro au porno et tout ça. J'ai laissé tomber la gamine de 30 ans de moins que moi. Maintenant, c'est avec toi que je veux être. Vous voyez ce que je veux dire là? Et là, on discute, mais au minimum ça, hein, je veux dire, parce que c'est facile de passer son coup de fil, d'envoyer son SMS. Mais vous, les coups de fil, les SMS, vous répondez, hein, mais j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Vous avez raison, les féminines, hein, je veux dire, au bout d'un moment.
Quelle est l'énergie qui couronne le divin masculin? C'est la nuit noire de l'âme, le 9 d'épée, tout ça in reverse. Hein. Alors je sais, il y en a beaucoup qui me disent non, c'est pas la nuit noire de l'âme, mais pour moi ça l'est. Donc, encore une fois, voilà, in reverse. Donc, il est vraiment en train de sortir. Mais in reverse, ça veut me dire qu'en fait, il reste dans ses énergies. Hein, ça veut me dire que la nuit noire de l'âme n'est pas terminée. Hein, ça veut me dire qu'il ne se réconcilie pas avec lui-même. On va où? On va vers l'as des deniers, bien entendu. Hein. Donc, encore une fois, beaucoup de superficialité là-dedans. On avance toujours vers... Alors, ce que ça vient me dire aussi... Attendez les féminines. Merci. Parce que ce que ça vient me dire, l'as des deniers ici, ça ne me parle pas de pognon ici. Non, l'as des deniers, c'est... vous savez, avec l'as de bâton, ici, l'énergie transitoire, le chevalier des coupes qui quitte la tour ici avec en couronnement le 9 d'épée, le message, il est autre. Ça me parle de commitment, ça me parle d'implication dans quelque chose. Donc ça vient me dire qu'il a envie de s'impliquer dans quelque chose ici. Encore une fois, trouver sa place et vivre, trouver une signification à sa vie. C'est pour ça que j'ai énormément perdu de temps là-dessus au début du reading. C'est très important. Peu de gens activent leur chakra du plexus solaire. C'est l'énergie de vie. Allez voir mon site Oneness System, le monde de l'énergie de vie. Le chakra jaune, le monde vibratoire, le jaune. Pour l'activer, il faut faire quelque chose qui nous satisfait tous les jours. Tous les jours. Et en vivre, c'est encore plus extraordinaire. Hein. Donc là, talentium, encore une fois, hein, qui veut dire la richesse. Hein. Le talent, on est tous nés avec un talent. Même si on fait la même chose que d'autres personnes, eh ben, on le fait à notre sauce. Il y a plein de monde qui fait du tarot sur YouTube. Hein. Mais donc voilà, c'est génial. Franchement, merci à vous parce que de pouvoir faire ça, de m'éclater et de pouvoir en vivre, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je suis content de faire du bon boulot aussi, c'est cool ça. Merci à vous, vous me le faites ressentir. Comment je le sais? C'est parce que vous me faites ressentir avec vos encouragements et tout ça. Et que vous ne me lâchez pas dans les moments difficiles parce que c'était très difficile quand YouTube a arrêté de me monétiser, ça a été difficile. Maintenant, j'ai réouvert les readings privés, c'est pas pareil, ça me demande beaucoup de nettoyer. C'est très difficile les readings privés, surtout quand on est quelqu'un d'impliqué comme moi, d'un peu hors norme. C'est très difficile. Un reading de 30 minutes, je peux pas. Vous venez me voir en reading, votre vie, elle change à tout jamais. Hein, je veux dire, il n'y a pas de demi-mesure avec moi. Mais voilà. Donc, puis c'est puissant quand je vois le message que l'univers a pour vous et tout ça, les sages. Souvent, on me pose une question, je me dis, ça va être quoi la réponse? Je suis aussi excité de vous. Et là, bam, ça nous sort des trucs, on est là, waouh, c'est extraordinaire. Mes amis. Donc ça vient me dire qu'il a envie de faire quelque chose de con. Il a envie d'être heureux, tout simplement. Comme vous. Il a envie d'être libre et heureux. Ok? Mais là, ça vient me dire qu'il a trouvé quelque chose à faire. Peut-être une formation, quelque chose. Donc ça y est, il s'éveille. Il a envie de faire un truc. Donc, c'est pas de vous qui s'agit, mais il veut faire quelque chose de cool, là, pour lui. Donc ça, c'est très très bien ici. Conseil de l'univers, on lui demande de ne plus se prendre pour un élève. Hein. On lui demande de ne pas être là, rêver sa vie, être sur la défense. On lui dit que maintenant c'est l'un et pas le runner. Donc on lui demande de passer à l'action ici. On a le valet des épées in reverse. Donc on lui demande de ne pas rêver sa vie, on lui demande de passer à l'action. Encore une fois, pour pouvoir manifester sa vie de rêve, il faut arrêter de la rêver. Les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions. Les actions forgent bien entendu le caractère qui définit la destinée. Au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Hein. Quand on est prêt. Hein. Quand on voit son monde qui s'écroule. Alors, ce que ça vient me dire aussi, c'est que le divin masculin, son monde s'écroule et ne s'arrête pas de s'écrouler, mais qu'il ne comprend pas la leçon. Il perd tout, son boulot, son pognon, il s'énerve de plus en plus. Sa santé, il y a tout qui part en vrille, il sait qu'il a envie d'aller quelque part, de faire quelque chose de sa vie, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur, bien entendu. Hein. Parce que les responsabilités, et qu'est-ce que les autres diraient? Mais je peux pas, parce que ma copine Estelle, elle est mariée avec Jean-Jacques, et Jean-Jacques, lui, il est médecin, donc c'est normal, et ben, ils peuvent partir, voilà, monter dans une roulotte, faire le tour du monde, et ma soeur Joël, et moi, mon pote Christian, voilà, il fait ça, mais c'est parce que ses parents, on a toujours des excuses, d'accord? Mais la source, elle est là, les amis, d'accord? Elle est là, ok? Demain, foutez-moi dans la rue, mettez-moi clochard. Je trouverai un moyen de ramper pour trouver une caméra et chanter ma chanson, quoi qu'il arrive, ok? Exactement. Donc, quelles sont les énergies qu'il est autour de lui? Qui a autour de lui, c'est le Chariot Reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, pour l'instant, toutes les personnes qui fréquentent ne le mènent nulle part. Vous savez, c'est un peu les losers, quoi. C'est quand on fréquente des personnes qui sont tout le temps en train de vous rabaisser, qui ont une baisse de morale, qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, que c'est pas possible, que les marchés, que c'est la fin du monde, que les banques vont s'effondrer, patati et patata, et que tu devrais pas parce que...
Donc ça, il n'y a que ça autour de lui, que ça autour de lui. Le seul mec cool, en fait, qu'il y a autour du divin masculin ou énergie cool, c'est vous. Hein. Donc ça, c'est vraiment balèze. Mais il y a absolument... autour de lui, c'est mort. Hein, les énergies, tout, ça n'avance pas et tout ça. Au niveau de Obsenfir, on a le... Bah oui, Obsenfir, on a le valet des deniers. Hein, parce qu'il ne veut plus être dans le timing divin. Il se dit, il veut plus... Il se dit, c'est quand? C'est demain, c'est après-demain. Il en a marre d'être indécis, il en a marre en fait d'avoir appris tellement de la vie, de ne pas utiliser sa connaissance, de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir d'avoir peur de venir vous voir, mais qu'en même temps, si jamais vous lui dites non et que vous lui dites que vous avez refait votre vie, ben, il aura tout perdu, il aura plus rien, et puis enfin, je pense qu'il a tellement rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours ces trucs qui reviennent. Petite baisse de morale. Et pour terminer, donc le outcome avec toutes ces énergies, c'est le 8 de bâton in reverse, hein, qui confirme le chariot in reverse, qui vient me dire que les énergies sont slow, que les énergies ne sont pas rapides. D'accord? Que les énergies ne sont pas rapides. Alors, est-ce que la première énergie que l'on voit ici, c'est l'as de bâton? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir transformer tout ça? C'est très possible. Hein. S'il transforme tout ça, il y a tout qui change ici. Hein. Il y a vraiment tout qui change. Hein. C'est-à-dire qu'il écoute la raison ici. Au bout d'un moment, il y a tout qui pète. On ne se retient plus. On a pris conscience, on avance et voilà, on laisse tomber l'argent, le pognon, et puis on passe à quelque chose d'autre. Pour quelque chose de plus, pour l'amour. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est l'argent. Hein. Je veux dire, les personnes superficielles qui roulent toujours dans les belles bagnoles, les beaux habits, les belles montres, les grosses maisons, généralement, on va voir ces personnes parce que wow, ça veut dire qu'elles sont tellement mieux. On va pas voir les clochards sur YouTube qui tirent les cartes. Bon, ça, c'est mort. Sauf les femmes de grande valeur, bien entendu, hein, comme celle avec qui je suis. Mais encore une fois, voilà, c'est on demande souvent à une personne qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, au lieu de dire mais qui tu es, ce que tu fais, je m'en cogne moi. Moi je veux savoir qui tu es moi, d'accord? Donc on apprend à connaître une personne, hein, ce qu'elle a dans le cœur vraiment, hein. C'est très important ça. On se demande même pas qui je suis. Si on s'est pas dit une fois dans sa vie qui suis-je, mais on se dit oh c'est comme ça et puis c'est tout et c'est que le superficiel, le pognon qui m'intéresse, bah vous étonnez pas d'avoir une vie, je veux dire même si vous avez 120 et que vous 40 appartements et que vous générez des milliers et des millions, tant mieux pour vous, mais bon, vous me donnez pas envie, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Donc, le 8 de bâton, alors si vous êtes vraiment, j'allais dire, passionné par ça et que vous kiffez ce que vous faites et tout ça, tant mieux. Là par contre, c'est très bien, là vous me donnez envie. Le 8 de bâton, bah oui, les guides me disent qu'il ne faut pas critiquer. Hein. Il y en a qui font autre chose que du tarot et qui réussissent très bien dans la vie. On est d'accord, on est d'accord. Ok, merci les guides. Oula. Donc on a le 8 de bâton ici. Vous voulez faire des placements dans l'immobilier, les guides me disent de faire. Très bien. Donc nous avons le 8 de bâton ici in reverse qui vient me dire qu'il y a énormément de choses qui s'ouvrent au masculin mais qu'il ne les saisit pas parce qu'il ne veut pas écouter. Hein. Soit sceptique mais apprend à écouter, lui il est sceptique et il n'écoute pas. Donc en ce moment, on en est un petit peu dans cette configuration, les divines féminines, hein, et c'est pour ça que c'est un petit peu très dérangeant. Allez, je vais aller clarifier un petit peu tout ça, parce que ça, ce sont vraiment les premières énergies, et je vais retirer une croix celtique par-dessus, à savoir, j'ai envie de dire, parce que là, c'est vraiment le cas où, là où il en est, mais qu'est-ce qu'il a vraiment l'intention de faire? Est-ce qu'on a des messages? Est-ce qu'on a vraiment des choses en plus à savoir ici? Est-ce qu'on a des choses à savoir encore ici? Vous concernant les divines féminines, merci mes guides. Est-ce qu'on pourrait avoir des choses vraiment... pourquoi est-ce que le divin masculin, finalement, c'est quoi ces histoires-là? Qu'est-ce qu'il veut faire, machin? Est-ce qu'on peut clarifier... juste clarifier les énergies, s'il vous plaît. Ok, clarifions ces énergies, s'il vous plaît. Sun, Moon, Rising and Venus. Au début, on me disait souvent, on dit pas Sun, Moonrise, Vénus et tout, on va croire que c'est une secte et tout. Puis j'ai continué à le faire, je m'en cogne. Et puis finalement, aujourd'hui, bah, ça fait partie du cachet, ça fait partie de la maison. Et puis voilà. Vous allez me dire, mais beaucoup de tarot le font. Je dis, ouais, c'est clair. Bah. En même temps, j'ai dû voir ça sur une chaîne de tarot. C'est clair et net. Je vais en profiter d'être à la maison et pas de faire de reading
privé pour venir vous faire des readings, ok? Allez. Allez, c'est parti. Clarifions l'as de bâton, s'il vous plaît. Clarifions l'as de bâton. On a le Hierophant in reverse, hein. Donc ça veut dire que... Alors, mais il s'est décidé sur quelque chose, là. Hein. Il s'est vraiment décidé sur quelque chose, ok? Le Father of Pentacles, donc il a envie de trouver sa place, ok? Donc il y a une certaine légitimité là-dedans et je trouve ça plutôt cool. Et parce qu'il est malheureux dans ce qu'il fait. Hein. Et alors, j'ai l'impression que dans ce qu'il fait, la seule chose vraiment, c'est qu'il est malheureux de ne pas le faire avec vous. Hein. Hein, bah ouais, bien entendu. Hein. Il est vraiment malheureux de ne pas le faire avec vous. Encore une fois, et de n'être pas. Donc, j'ai vraiment l'impression que le masculin se rend compte que bah, il ne peut pas être avec sa divine féminine ici. Hein. Avec l'énergie qui porte ça, c'est ça. Hein. Ouais. Donc voilà, hein. Donc ah oui, ça vient me dire aussi très fortement ici que si le divin masculin était marié ou avec quelqu'un ou en couple avec quelqu'un et qu'il a fait les mauvais choix, là c'est de source sûre que le masculin est en séparation. Il est vraiment en divorce. Il a fait son choix, hein. Il veut vraiment divorcer des personnes, des énergies qui ne le conviennent plus là où il est. Hein. Donc, il a vraiment envie de... Parce que voilà, en fait, je pense que le masculin a envie de liberté, a envie d'autonomie, il a envie d'indépendance. Et il a envie d'utiliser de son talent, encore une fois. Donc, ça vient me dire qu'il a pris conscience de sa richesse intérieure. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier le cavalier le cavalier de coupe et non le cavalier de couille, s'il vous plaît, le cavalier de coupe en 4 cartes. Le cavalier de coupe en 4 cartes, s'il vous plaît. Nous avons le Wheel of Fortune. Donc, encore une fois, le masculin n'arrive plus à continuer à s'entêter, à garder le cap dans toute cette difficulté ici. Ok? Mais il a encore peur, il a encore très peur. Et il essaie quand même de faire des erreurs, c'est-à-dire qu'il contient sa passion, mais il a compris que le fait de contenir sa passion, c'était pas une bonne chose pour lui. Okay, il a vraiment envie de changer les choses avec le monde ici, hein, qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Donc ça vient me dire aussi qu'il a fait une énorme prise de conscience, ça vient me dire que dans le soul, il a décidé d'arrêter de procrastiner, il a vraiment décidé Donc est-ce que ce sont des énergies qui mènent à la communication? C'est pas vraiment ça qui est important et le message que je veux vous transmettre. C'est surtout son état d'esprit ici. Hein, si vraiment, donc oui, ça peut mener à la communication. Mais là, c'est pas ça qui embête le masculin. Le masculin, ce qu'il veut, c'est vous ressembler en tout point de vue, en fait. C'est exactement ça. Hein. Le King of Swords ici, le roi d'épée in reverse. Hein, parce que on a le tour. Il a compris que. Eh ben. Ouais, c'est vraiment ça. Il veut vraiment, encore une fois, il veut s'éloigner de toutes ces personnes qui l'empêchent de... Il a pris sa décision, il en a marre en fait de ne pas se décider. L'impératrice, je vous ai dit, c'est exactement ça, avec le Father of Pentacles. Donc il sait que c'est l'impératrice qui doit faire comme l'impératrice ici, ok? Et il y a aussi un certain empressement, c'est-à-dire, en fait, ce qu'il a vraiment compris, c'est qu'il devait faire comme vous. Parce que peut-être que si jamais, par exemple, le masculin vous avez fait douter de vous, les féminines, à savoir que vous êtes trop moche, que vous n'êtes pas belle, ou qui vous a utilisé pour votre bonté, ou qu'il n'avait pas compris que vous étiez un être exceptionnel, comme vous avez changé votre attitude, comme vous ne courez plus derrière, comme vous ne vous cachez plus de votre destinée, alors forcément, le divin masculin comprend énormément de choses parce que vous êtes votre divin masculin. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Encore une fois, vous avez décidé d'arrêter de courir derrière. Tout ce que vous courez derrière se cachera de vous. Ok? Non, s'éloignera de vous. Donc ça, vous avez fini. Tout ce que vous cherchez se cachera de vous. Ça, vous avez fini. Et tout ce que vous fuyez va vous rattraper. Ok? Tout ce que vous fuyez vous rattrapera. Et vous avez décidé aussi de ne pas fuir. D'accord? Vous avez décidé de ne pas fuir ici. Donc j'ai l'impression que vous avez décidé de ne pas fuir et vous avez décidé de vous concentrer sur votre vie, de faire confiance au divin ici. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. J'ai ultra confiance en vous comme j'ai ultra confiance en moi, les féminines. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous sens fort, je vous sens puissante.
La tour in reverse, est-ce qu'on pourrait avoir quelques petites explications ici? La tour in reverse. Les guides me disent que maintenant on va lire ça upright, toutes les cartes upright, très bien. Il y en a un qui m'a dit une fois, ouais, quand tu mets les cartes à l'envers, j'ai mal à la tête et tout ça, mais c'est comme ça. Des fois les cartes sont à l'envers, des fois les cartes sont à l'endroit. Ouais. Donc la justice, c'est une carte de communication, hein. Encore une fois, c'est une carte de communication avec le monde derrière, hein. Ils s'aiment ces deux-là, ils ont envie de parler, d'accord? Il y a de stars ici, donc vous êtes l'étoile, vous êtes deux stars, hein, d'accord? Le Father of Cups, hein, ça lui fait extrêmement mal, hein, de ne pas exprimer ses sentiments, hein. Et ouais, bah bien entendu, ce fardeau, le fait de ne pas expliquer les sentiments, hein. On a des choses à dire, hein, mais la vérité, on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à dire les choses, hein. C'est très difficile de se libérer, c'est très difficile de... Il y a un fardeau que le masculin doit déposer ici. Je ne sais pas si c'est un patron, un boulot, une famille, un culte, une religion, une addiction, mais il y a vraiment quelque chose... Vous voyez, le 9 d'épée, on a encore ici le Mother of Wands ici, hein. Donc ça vient vraiment, 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 me dire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, ça vient vraiment me dire que le masculin contient sa passion ici, hein. Il contient sa passion. Il contient sa passion. Parce qu'il protège, vous voyez, il protège des œufs ici qui sont fragiles et tout. Il est accroché à ça. Donc il est accroché à un petit truc ici, mais on a la Wheel of Fortune. Et ça ne changera pas, hein, ça ne changera pas, hein, tant qu'il ne va pas faire d'efforts, hein. Le Hierophant in Reverse, alors, ça vient me dire qu'il refuse de faire son choix. C'est une carte de choix, il refuse de faire son choix. Ce qu'il appelle ici, voilà, Four of Wands, hein. Le Four of Wands, c'est quoi? C'est l'énergie des flammes jumelles, mais c'est ceux qui s'éclatent tous les jours, comme vous, la divine féminine. Il a envie de s'éclater, il a envie de liberté, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'il a peur, hein. Et parce que, mais il a certainement mais alors, quand on a vraiment quelque chose qui nous empêche d'avancer, on prend des décisions. Ça peut commencer par la santé, hein. Ça peut commencer par la santé, c'est-à-dire le fait de bien manger, de bien dormir, de se lever tôt, de faire de l'exercice, hein. Généralement, ça passe par le corps. Ensuite, de méditer pour trouver des bonnes réponses. Et une fois qu'on médite, que l'univers, dès qu'on a une idée, dès qu'on a quelque chose en place dans sa tête, dès qu'on arrive à visualiser, un bonheur et qu'on s'y accroche dans sa tête et qu'on avance dans cette direction, l'univers conspire en notre faveur pour nous permettre d'obtenir tout ce que l'on veut. Et même sans un sou, hein, même sans un sou, hein. Même sans un sou. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà été dans une... Voilà, j'ai déjà travaillé, voilà, machin, salaire, la sécurité, tout ça, mais j'ai jamais eu ce que je voulais, hein. Combien de personnes ont des très très belles situations, le statut, tout ça, mais n'ont rien, en fait, sont malheureux. Au bout d'un moment, quand on suit sa passion, qu'on vit de sa passion, que notre vie prend un sens différent, eh ben, on retrouve une famille, on retrouve... voilà, je veux dire, j'aurais rencontré ma compagne maintenant... bah, peut-être ou avant, bah, peut-être que ça l'aurait pas fait, hein. Il y a des prises de conscience, encore une fois, hein. Il faut aussi savoir laisser sortir les personnes qui veulent sortir de notre vie pour laisser les personnes rentrer ici, hein. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de denier ici? Est-ce qu'on peut clarifier l'as de denier ici pour avoir un peu plus de... comprendre un petit peu, d'accord? On a le Six of Swords, hein. Donc le masculin sait qu'il doit quitter l'environnement dans lequel il est, il le sait. Il le sait, je pense qu'il a aussi envie de vous le dire, hein, il sait qu'il doit trouver la force, hein, pour pouvoir changer son destin. S'il veut vraiment réussir, il doit vivre de son talent. Et son talent, alors, pour moi, ça vient me dire qu'il a pris conscience de son talent et qu'il sait qu'il est bon pour faire quelque chose, mais que son talent ne correspond pas à sa famille, à son culte, aux attentes, hein. C'est comme quelqu'un qui élève un enfant, qui lui fait faire des éducations, qui l'envoie en pension et tout ça, pour qu'il devienne, je sais pas moi, président d'un pays, et qui lui dit, bah, maintenant que tu es là, bah, tu vas devoir bah, me rembourser, hein. Vous savez, il y a des familles, dans des cultures, on élève les enfants, on veut des petits garçons, des petites filles, pour qu'un jour elles aient ce statut pour prendre soin après de toute la famille, hein. C'est un peu la misère du monde, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que, ben voilà, hein. Donc, on veut faire comme tout le monde, rentrer dans la ronde et tout ça, hein.
Surtout pas de vagues, hein. D'ici, personne ne s'évade, hein. Il faut que quelqu'un m'aide, hein. Mais c'est personne qui va t'aider, divin masculin. C'est toi qui dois t'aider tout seul, hein. Hein, ok? Le remède, il est en toi-même, hein. Il n'est pas à l'extérieur, d'accord? Ça sert à rien de pleurer au micro, là, comme un... hein. Ah là, tu vas vendre des disques auprès des abrutis, ça c'est clair et net, mais je suis méchant, je suis méchant, je suis méchant, mais je suis tellement vrai en fait, je suis tellement vrai, je veux dire. Ouais. Tous ces trucs abrutissants à la télé, à la radio, là. Hein. T'es où papa, t'es où papa? Enfin, je veux dire, c'est bon quoi. Et puis là, les grands génies sur tous les stades de foot, machin, invités à toutes les télévisions. Ouais, qu'il a commencé dans les cafés là-bas. T'es où papa, t'es où papa? Ouais, c'est génial. Papa où t'es? Ouais, super. Super. Bref, je vais m'arrêter là, hein. Chacun. Bref. Mais bon, en attendant, voilà, ça avance pas, quoi. Hein. Je veux dire, en plus, c'est du 440 Hz, tout ça. Hein. Non, je veux dire, au minimum, les personnes éveillées, c'est 432 Hz ou c'est 528 Hz. Hein. C'est Éclair qui a changé. C'était pour les concerts, c'était 432 Hz avant, à la fréquence de Gaïa, hein, dans le royaume de Kern. On dansait au même rythme que les étoiles. Après, Éclair, il a changé tout ça, il a mis 440 partout. Et aujourd'hui, c'est 440 partout, télévision, radio, bien entendu. Hein. Mais bon, nous, les divines féminines, on connaît tout ça. Hein. On connaît tout ça, hein, bien entendu. On a Unleash the Kraken, on a trouvé le secret, on a trouvé le Holy Grail. C'est exactement ça. Hein. Ah là là là, on a craqué le code. That's what's up. Ce qui fait que tous les jours, que j'allais dire que l'univers fait, enfin tous les jours qui arrivent, quoi, hein, et ben, on est au top du top. Hein. Enfin, tous les jours, toutes les nuits, chaque seconde, chaque minute. Hein. Et ça, on a beau se la péter, on a beau revendiquer, on a beau faire croire que c'est la vibration qui parle vraiment. Hein, je veux dire, pas besoin de me la péter, moi. Hein, je veux dire, la vibration elle est là. Hein, donc voilà. Donc le valet d'épée ici, le valet d'épée ici. Pourquoi est-ce qu'on a le valet d'épée ici, l'univers qui était en partie conseil, hein, conseil. Hein. On avait quoi ici? On avait le Free of Wands in Reverse, on lui dit décide-toi Coco, décide-toi, prends ta décision, avance, avance, ta passion, c'est exactement ça, pense à ta passion, à te réaliser, vis ta vie, live your life, that's what's up. Live your life. Je suis invité partout, moi je suis invité en Roumanie, je suis invité en Russie, je suis invité au Canada en ce moment, je suis invité en Afrique là. Avec mes readings privés, donc ces 4 je vais aller faire un tour aussi moi. Bon, le Chariot, je suis invité à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, je suis invité partout avec des mecs super cool, des nanas super cool. Donc voilà, c'est vraiment génial. Enfin, je dis des mecs, des nanas, mais j'en ai rencontré des personnes vraiment incroyables en reading privé. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est clair et net. Likes attract likes. Non, j'attire vraiment des personnes incroyables. Et ouais, des fois je parle pendant une demi-heure, je suis là et tout. Je fais, au fait, tu fais quoi dans la vie? Ouais, je suis avocat d'affaires international et tout. Ok, bon, j'habite à New York. Cool. Bref, le Chariot. Est-ce qu'on pourrait clarifier le Chariot, s'il vous plaît? Je kiffe. Je kiffe grave. J'ai même des stars qui viennent me voir. J'avais rendez-vous avec une star aujourd'hui, d'ailleurs. Mais comme ma petite star, elle est tombée malade, bah, j'ai dû dire niette. Eh ouais. C'est qui, Jay? Je ne peux pas vous dire. Secret professionnel, mes amis. Et elle se révélera elle-même sur les commentaires si un jour elle veut nous faire un commentaire. Nous avons le full ici, dans le Chariot in Reverse. Exactement, il n'y a que des foules autour du divin masculin. C'est exactement ce que ça veut dire. Il n'y a que des foules. Des gens qui lui disent, ouais, fais ci, fais ça, tu vas devenir ça, patati, patata, comme le veut ton père ou bien machin, comme le veut. Exactement. Donc, bah, du coup, il n'est pas heureux. Hein. On l'enferme, on l'empêche de se réaliser. Hein. On l'empêche de se réaliser et, bah, du coup, voilà quoi. Et il est triste. C'est toujours cette histoire d'argent là. On l'enferme pour l'argent, pour un statut, pour ceci, pour cela. Hein. Mais bon, ça, il faut qu'il apprenne à s'en débarrasser de lui-même. Hein. Tant qu'il ne va pas le faire, tant que c'est les sous qui vont primer, tant que c'est
hein, je veux dire, je sens quand même que le divin masculin, vous savez pourquoi je ne suis pas méchant avec lui là? Parce que je sens qu'il a compris quelque chose. Et aussi parce que nous, les divines féminines, on a tellement évolué, on est tellement au top du top, qu'on n'a plus de rancœur en fait. On est là, on se dit, bon bah, on espère pour lui, mais bon, en même temps, on va marcher sur la plage, on a autre chose à faire, donc tout est cool avec nous. On a le valet de denier ici, in reverse. Pourquoi est-ce que le valet de denier ici, il est in reverse? Est-ce qu'il va y avoir un gros blast pendant ce reading? Parce que j'ai l'impression d'endormir un peu ici. On a le Seven of Cups et il est in reverse ici. Ouais, c'est exactement ça. Ça doit être le Renegade, le Mavericks en fait. Il sait, hein, mais il a peur, il a peur, il a peur, il a peur, il a peur. Et donc il est malheureux. Donc il est malheureux, bien entendu. Et la mort ici. Ça fait bien longtemps. Hein. Ça fait bien longtemps qu'il sait qu'il aurait dû faire le move. Et plus le temps passe et plus... Alors, ça aussi, très important. Très important. Plus le temps passe et plus les choses devraient s'estomper. Eh ben, c'est pas le cas. Ça fait déjà 10 ans, 15 ans, machin. Vous pensez que ça fait très longtemps qu'il vous a oublié. Mais non, il pense tous les jours à vous. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Matin, midi, soir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ça, c'est clair et net. Et pour terminer, le 8 de bâton in reverse ici. Et franchement, ça doit être très difficile parce que quand on a quelqu'un dans la peau et qu'on voit que cette personne, elle part pas, elle reste là, je comprends que ce soit ultra chiant, mes amis. Hein. Je comprends tout à fait. Hein. On a le 8 de bâton ici in reverse. Et qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Hein. Donc le outcome, et il était upright ici, le soleil. Hein. Donc, il sait qu'il doit changer les choses. Hein. La Wheel of Fortune. Donc, il sait qu'il doit changer les choses. Ok. On a le 8 de bâton. Ok. C'est-à-dire une seule opportunité. C'est aussi communication. Hein. Communiquer, s'ouvrir. Mais c'est sûr que c'est avec vous. Et puis, bien entendu, on a le Mother of Cups. C'est celle qui a le plus d'amour dans le tarot. Mais là, elle était in reverse. D'accord. Donc, le 8 de bâton, il était in reverse. Le Mother of Cups, il était in reverse. Donc là... Bon, j'ai écouté la petite si... Donc encore une fois, il sait qu'il doit communiquer avec vous et il est très conscient de l'amour qu'il a pour vous. Hein. Donc voilà, il essaie plus de le fuir, ça. Hein. Bon, c'est un reading... non, c'est pas un reading à l'eau de rose. Hein. C'est vraiment comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein. Est-ce qu'il faudrait faire une troisième clarification ici pour vraiment... Moi, je pense que ça va amener à des communications. Hein. C'est le début de l'année ici. Hein. C'est le début de l'année. Hein. C'est le vrai début de l'année ici. Donc, si vous n'avez pas eu des communications en décembre, c'est pas grave. Hein. Les communications, elles vont arriver maintenant. Et vous allez l'écouter, vous allez lui parler, vous allez parce que vous êtes ouvert à tout ça. Et ce qui est le plus important, c'est votre style de vie aussi, les divines féminines, d'accord? Ce qui est le plus important, c'est votre style de vie, Ce qui est le plus important, c'est votre style de vie. Donc, vous ne reviendrez pas en arrière, vous êtes au top du top, au top de votre game. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance. C'est exactement ce qu'on a dit. Hein. J'entends tous ces petits pas dans la maison, là ça m'intrigue, je vais aller voir. La perfection. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. Exactement. Everything's gonna be alright. J'ai vu que j'étais parfaitement balancé entre le féminin et le masculin. Ma compagne, elle a beaucoup plus de masculin et la petite aussi. Et Mimine aussi, le chat aussi d'ailleurs. Donc c'est moi la femme de la famille, quoi, en gros. Être libre, la liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide, bien entendu, divin masculin. Parce que ça... Donc vous voyez ici que tout était parfaitement millimétré, my friend. Et pour terminer, on termine avec ça. La méditation n'est jamais dans le temps. Le temps ne peut provoquer de changement. Il peut apporter un changement qui demande à être toujours modifié, comme toutes les réformes.
La méditation qui surgit du temps est toujours contraignante. Il n'y a en elle aucune liberté, et sans liberté, il y a toujours conflit et choix. La méditation n'est jamais dans le temps. Le temps ne peut provoquer de changement. Le temps ne peut provoquer de changement. Action! Il peut apporter un changement qui demande à être toujours modifié, comme toutes les réformes. La méditation qui surgit du temps est toujours contraignante. Il n'y a aucune liberté, et sans liberté, il y a toujours choix et conflit. Exactement ça. Le paradis, c'est maintenant, mes amis, dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on respire. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant. Liberty is now, that's what's up. Et c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Voilà, voilà, les féminines. À très bientôt.